Cicéron pouvait dire, et je cite, « Le plus fructueux de tous les arts, c'est l'art de bien vivre ». Alors, invitation, vous êtes donc donné de garder votre bonne humeur tout au long de cette journée, car tout simplement, à 12h GMT, on est tous Eh oui, nous n'avons pas d'autre choix que de nous retrouver à cette heure pour partager des moments intenses, des moments émotionnels. Eh bien aujourd'hui, avec joie, je vous présente l'équipe du jour composée de Priscilla Dégameuse. J'adore les couleurs, j'adore l'harmonie des couleurs. Merci. Vous avez un très joli collier, n'est-ce pas? Waouh. Ah là 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 là. C'est chaud là. Alors Priscilla, ça va, Caroline, la semaine a bien démarré? Super. Alors aujourd'hui, on va parler de DJ Lewis qui a offert un joli cadeau à sa chérie. Et ensuite, on aura une vidéo de motivation pour tous les démotivés. J'ai l'impression que c'est la période des cadeaux quand même. Hein? Quand même, et puis il y a la fête des mères, ouais. Tout ça. Après ça... Intéressant. Jean-Michel. Oui, Caroline. Ouais, aujourd'hui on parlera cinéma. Cinéma 100% avec une sortie qui est très loufoque, qui vous permettra donc de passer un temps très rafraîchissant juste devant votre grand écran en salle. Voilà. Merci beaucoup. Et celui qui manque... Voilà, l'équipe est au complet. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, merci. Ah oui. C'est chic, la vie est tellement chic. Franchement, est-ce que des fois, vous n'avez pas envie d'entrer dans la peau de Dr Philo? Ouais, mais il va avoir toujours cette âme d'enfant, là. Il va falloir assumer ce personnage, parce que c'est un personnage, c'est un état d'esprit. Je veux dire que c'est ces folies-là qui font que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre le personnage de Dr Philo et la personnalité de Monsieur Zabaï Edmond. C'est ça, les gens n'arrivent pas à le faire, voilà. Donc ça va faire cette différence. Parce que malgré tout ce qu'on fait ici, on est des aujourd'hui, c'est la journée internationale de la famille. Je fais un coucou à toutes les familles. Tout à fait. Que je suis un père de famille, j'assume mes responsabilités. Je suis ce monsieur-là, au-delà de tout ce qui se passe ici. Zabaï. Monsieur Zabaï, quand je suis à la maison, je donne des ordres en déballé comme ça. Je dis à mon neveu... Mais c'est ça. Je donne des ordres. Moi, je suis il donne des ordres. Oh, toi là, c'est toi qui payes mon sac de riz ici. Et c'est une fierté pour moi. Et il faut dire qu'il faut faire la différence entre le personnage et la personnalité de M. Zabaï. Parce qu'en fait, à l'intérieur de cette personnalité, il y a un personnage, il y a donc un don, il y a un talent qui a besoin de s'exprimer. Oui. Et c'est bien le cas de notre invité témoin que nous allons recevoir dans quelques instants, puisqu'il est aujourd'hui directeur général. Et cela ne l'empêche pas d'exprimer son art, d'exprimer son talent, d'exprimer le don qu'il a reçu. DG et artiste, la musique ne me quitte pas. C'est donc le thème du jour. Recevons à présent monsieur le directeur général d'une structure d'assurance, monsieur Joseph Makambou, notre invité témoin. Monsieur Joseph Makambou est notre invité témoin du jour. Et nous sommes très heureux de le recevoir sur ce plateau de ce midi. Bienvenue. Et voilà, c'est avec un grand bonheur que nous vous recevons sur ce plateau. Avant de vous passer la parole, nous avons deux étapes. La première, c'est de donner donc la parole à notre humoriste, Dr Philo, que vous connaissez bien. Ensuite, il y aura donc l'étape du micro-trottoir. Tout de suite, retrouvons Dr Philo. Bonjour, monsieur. C'est un DG, hein. Généralement, on met 5 mètres, voilà. On sait jamais. On peut balancer un CV là-bas, monsieur le directeur général. Donc, il a dit que la musique Pourquoi cette allégeance? Bon, c'est un directeur. Ah, d'accord. C'est un directeur général, donc on ne sait jamais. Ah, voilà, chacun de nous a appelé à quand même à occuper des postes blancs. Moi, je suis ici chaque jour
Toute ma vie, c'est ce midi et je suis là, j'ai fait tout ici en même temps. On ne sait jamais. S'il y a un poste là-bas, bon, allez, on va discuter. Hein, et comment vous faites pendant les vacances alors? C'est toute votre vie, c'est pas si vraiment, la musique est à vous. Je veux dire que chacun de nous, vous êtes sans ignorer que chacun de nous a un talent en lui. Voilà, on a un talent en soi, ce talent est là, mais il va falloir... Le plus important, c'est de détecter ce talent-là. Et la musique, pourquoi vouloir... c'est-à-dire, vous retirez, vous éloignez de ce qui vous est collé à la peau. Non, 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 vous êtes directeur général. Le directeur général même là, c'est un titre, c'est un simple titre. Mais Dieu a quelque chose, c'est-à-dire, moi au-delà, je suis professeur de philosophie, mais j'ai l'humour. Dans quelle université? Voilà, professeur, oui, professeur de philosophie à l'université. Les gens, ils savent. Vous avez ça en vous. Chacun de nous a ce don-là. Vous avez ça en vous. Vous pouvez Boigny aimer la boxe, mais il était le fondateur de la nation, président de la République, mais il aimait voir deux personnes se battre. C'est là, c'est le talent. Regardez des gens se battre. Benazali Zaourou, Didiga, il était ministre de la Culture, mais il était chansonnier, je ne sais pas comment il voulait dire. Oui, c'est ça, non? Il était homme de parole, musicien, tout ça, là. Il était parolier, musicien, écrivain. tout ça là. Donc, il y a ça, vous avez ça en vous. Mais ce monsieur qui est à côté de vous là, il est talentueux. C'est un grand acteur qui est là. C'est un grand... Regardez, c'est un grand acteur. Il a ce don-là à lui. Chacun de nous a ça en lui. Mais je vais dire que... Voilà, regardez. Vous allez voir Jean-Michel tout à l'heure à l'œuvre. Le premier truc le premier... Je sais pas comment dire. La famille Djoudjou. Premier épisode, regardez, quand il est arrivé de Paris, regardez, c'est un acteur. Ça, c'est un acteur qui est là. On s'est vraiment marré. La façon dont il est sorti, la façon dont il a fixé la caméra. Mais c'est un acteur. Il aime la chose. Le titre de votre palais, c'est un titre. Vous avez peut-être qu'il y a des gens, je ne parle pas de vous, il y a des gens même qui trichent jusqu'à avoir 2 A. Mais ce n'est pas eux-mêmes, leur personnalité. Parce que c'est la tricherie qui les a amenés là-bas. Mais ce que Dieu a mis à eux, pour vous, c'est ça qui est la musique. Mais sachez faire la différence entre le boulot du directeur général et la musique parfois. Imaginez si quelqu'un rentre dans votre bureau, vous voulez peut-être faire du zouk comme ça, vous dites, à votre secrétaire, chérie, viens, on va tester mon zouk. Et puis quelqu'un rentre, il vous voit, la société va prendre un coup. Merci de partager cette expérience avec nous. Voilà, infiniment, Dr Philo, pour cette contribution à cette émission. Eh bien, nous allons partir pour la question du micro-trottoir. Connaissez-vous un exemple de directeur général hors pair? C'est parti. L'entreprise qui prend en charge des artistes, voilà, qui s'occupe bien des artistes. Lorsque un artiste a un cachet, voilà, c'est lui qui les aide. Je connais un directeur d'entreprise hors pair qui se nomme Jean-Jacques Kwame, qui est directeur d'une entreprise maritime et qui est aussi un chanteur. Je ne connais vraiment pas de directeur d'entreprise qui est directeur à la fois fait autre activité. Non, je ne connais pas un directeur d'entreprise qui exerce en même temps un autre métier, je ne connais pas. Les musiciens, je peux dire que ce sont des directeurs de société qui dirigent leur maison de production et en même temps qui chantent. Donc je pense que j'en connais. Je connais Jean-Jacques Kwame. En même temps qu'il est directeur, il exerce le métier d'artiste-chanteur. Mais je crois qu'il a stoppé dans ce temps. Il ne fait que gérer ses affaires. Je connais un directeur d'entreprise hors pair qui malgré qu'il dirige son entreprise, il produit des artistes, il aime organiser des manifestations de shows, il invite des artistes. Et souvent, je lui demande comment il arrive à coordonner les deux. Et voilà. Alors, au nombre de ces directeurs généraux hors pair, il va falloir donc ajouter le nom de Joseph Makambou. Il faut dire que vous êtes donc directeur général et artiste-chanteur. Eh bien, cela fait à peu près 35 ans que vous êtes dans cette passion, dans l'assurance, j'ai envie de dire. Et puis, vous êtes aussi le président de la fondation Ré. Voilà, vous avez sorti donc un album depuis 2016, votre premier album. C'est bien cela. Alors, l'album est intitulé « Hommage ». Et moi, je veux savoir, hommage, pourquoi, hommage à qui? Ben, je rends hommage parce que à tous ceux qui ont permis que je sois là. D'abord, ce sont mes parents. D'accord. C'est mon père Raymond Makambou et ma mère Elisabeth.
Donc vous voyez, je n'ai fait que réunir les deux lettres pour faire la note Ré. Et la Fondation Raymond Elisabeth, donc la Fondation Ré, on reste toujours dans la musique, dans la culture. Mais j'ai voulu que mon père soit mis en avant parce que c'est lui qui m'a très tôt mis dans le milieu de la musique. Il était lui-même technicien, il travaillait pour le port autonome et il avait en seconde passion, il avait la musique. Il jouait dans un orchestre qui était la fanfare, la première fanfare, la plus grande fanfare d'Abidjan et qui était donc à la paroisse d'Anoumabo, la paroisse Saint-Pierre d'Anoumabo. Et dans ce groupe, il y avait des gens talentueux, mais qui, à la fin de leur carrière, n'ont laissé aucun élément discographique. Donc, je n'ai pas aujourd'hui la possibilité de vous faire écouter la musique produite par mon père. Dans le groupe, il y avait aussi le père du maire Rabi Raoul, et que je salue au passage, et qui, ensemble, ont parcouru la Côte d'Ivoire et je dirais la zone d'Abidjan, parce que c'était la première fanfare d'Abidjan, cette fanfare-là. En tout cas, je peux vous le dire, mon père m'a donné l'occasion d'avoir les premières notes musicales. J'avais 3 ans, 4 ans, quand je figurais comme j'étais un peu la mascotte de cette fanfare-là. Et je pense qu'il a voulu que je sois imprégné de cette passion. Mais justement, voilà. La question que je me pose, c'est de savoir comment est-ce que, avec cette influence que vous avez reçue de votre père, vous avez réussi à échapper à une carrière d'artiste? Ben voilà, mon père voulait d'abord que je sois quelqu'un de bien, quelqu'un d'instruit. Est-ce que vous auriez pu être artiste très tôt? Oui, mais malheureusement, mes qualités intellectuelles... Heureusement ou malheureusement? Non, malheureusement, parce que j'aurais pu être un très bon artiste, mais malheureusement, j'avais des talents au niveau intellectuel. Je sortais major de ma classe, donc mon père ne pouvait pas laisser cette qualité-là de côté pour me faire prendre le chemin de la musique. Donc j'ai continué, j'ai progressé, j'ai fait ce que je devais faire au niveau de l'école. Bon, je suis sorti avec un bac E, après je suis entré à l'École nationale supérieure des travaux publics, où j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Et puis, bon, après... Alors, pour résumer, je dirais que vous avez eu un brillant parcours scolaire, un brillant cursus scolaire, soldé par un diplôme en génie civil de l'INSTP, c'est bien cela. Ensuite, une belle carrière professionnelle, j'ai envie de le dire. À quel moment vous avez donc senti le besoin d'exprimer votre talent? Alors, il faut dire, il y a des passages que je mets en blanc, parce que c'était des passages où je me cachais pour aller faire de la musique. Ces passages-là, ma mère ni mon père ne le savaient pas. Donc, il a fallu que je trouve, pendant les vacances, je ne faisais pas ça pendant que j'allais à l'école, parce que j'étais à l'internat. Donc, je profitais des vacances et avec un groupe de jeunes, dont Tampico, le gars d'Ozigraé, et puis un autre, René, on avait formé un quatuor et on allait donc, on faisait de la musique. On avait aussi une ambiance qui prévalait à l'époque. À l'époque, c'était l'époque où on avait de petits groupes qui se fondaient pendant les vacances et puis à la fin des vacances, c'était terminé. J'avais eu la chance, comme j'étais à la paroisse Saint-Pierre, qui était en relation avec Sainte-Jeanne d'Arc, j'ai eu la chance aussi de jouer avec les grands de la chorale de Sainte-Jeanne d'Arc. Mais vous vous cachiez. Oui. Est-ce que vous pensez qu'à cette époque-là, vos parents vous auraient réprimandé? Je pense que ma mère. Mais mon père peut-être m'aurait
admis que je puisse faire un peu de musique parce que lui-même était musicien. Mais je vais vous faire raconter une anecdote. Un jour, mon frère et moi, nous nous sommes cachés. Nous avons pris l'instrument de papa. Il jouait de l'alto. Et nous sommes allés jouer derrière la maison. Mais on ne savait pas ce jour-là. Maman est revenue très tôt de son commerce parce qu'elle faisait du commerce. Et elle nous a surpris. Mais je vous assure que ça a été un peu dur parce qu'elle avait dit que l'instrument de notre père, il ne fallait pas qu'on le touche. Voilà. Et je pense que très tôt, nos parents ne nous ont pas laissé nous exprimer. Je dis bien, mon père peut-être aurait pu le faire, mais ma mère, non. Mais il y a quand même une explication à cela. Je veux dire que c'est vrai que l'Afrique, on le sait, n'est pas grande consommatrice d'art. Vous comprenez? Et ce qu'on recherche en premier, c'est la sécurité sociale. Et voilà, même quand on produit, c'est toujours... pour un avenir, on cherche à peut-être à l'exprimer ailleurs, en Europe, pour les Occidentaux, ou voilà, pour les États-Unis et autres. Voilà, donc ça s'explique quand même que vos parents ne vous laissaient pas exprimer pleinement votre don. Mais je pense que c'est une erreur. La preuve, c'est que moi, je ne veux pas commettre l'erreur. J'ai mon fils qui fait des études et qui est passionné de chant et à qui je laisse la possibilité de s'exprimer, que j'encourage. Parce que je pense que Boris, qui m'écoute, sait donc la force avec laquelle je peux l'encourager à faire sa musique. Où est-ce qu'il se trouve en ce moment? Il est à Bordeaux, il fait des études et là-bas, il s'exprime. Je lui fais un petit coucou. Je pense qu'il sait le temps que je consacre à la musique. Il sait ma passion pour la musique. Donc, on dit dans la famille qu'il a pris un peu de mes gènes, quoi. Voilà. Donc, comme vous en avez pris chez votre père. Voilà, je crois que... C'est héréditaire. Oui, Jean-Michel. Notre petite curiosité est de savoir comment s'exprime de façon très concrète votre passion pour la musique. Est-ce que vous reprenez des standards nationaux et internationaux ou est-ce que vous êtes vous-même de façon très créative, auteur de chansons nouvelles, sorties tout droit de votre imagination? Alors, je vais vous dire, au départ, je me suis fortement inspiré de chanteurs tels que Joe Cocker, des gens comme, j'allais dire, The Creedence Clearwater, des gens qui m'ont appris un peu le sens de la mélodie. Et puis aujourd'hui, à l'occasion du décès de ma mère, j'ai décidé de composer. Donc j'ai composé. Mais j'allais oublier quand même. Ma première composition, elle date de l'époque de notre petit groupe de vacances. J'étais en classe de première et on jouait dans un club. Non, pas dans un club. On jouait au foyer de Trècheville, au foyer catholique de Trècheville. On jouait là et puis je me suis amusé à créer une petite mélodie et écrire une petite chanson. Voilà, ça a été la toute première. Vous vous rappelez encore les textes de cette chanson? C'est pas sûr, hein? Ah si. Je dis going in the street, seeing a little girl and tell him that it's not too late. Hein? Ça sont les paroles, hein? Voilà. Ce sont les paroles, c'était presque une colle. Mais en chanson, ça donne quoi? Going in the street, see a little girl, think that's not a way. That's how it's a way. That's how so. On sent là que vous faites des efforts de mémoire. That's how. C'est très bien, oui, allez-y. Une chose très intéressante que j'aimerais ajouter en ce qui vous concerne, c'est que vous avez commencé par imiter, et je lisais quelque part que celui qui ne commence pas par imiter ne deviendra jamais original. Et finalement, vous êtes aujourd'hui auteur-compositeur, chose que nous saluons très fort aujourd'hui. Ben voilà, je compose. Voilà. Mais la première chanson,
La première chanson que j'ai composée, c'est une chanson que j'ai composée au forceps. J'avais mal et ma mère était décédée et j'avais décidé de lui rendre hommage. Voilà. Mais c'était une chanson pour dire que j'étais tout seul puisque j'avais déjà perdu mon père, je perdais ma mère et je me sentais tout seul. Je disais à Dieu de me fortifier, de me donner la possibilité de traverser le temps parce que je n'ai plus. Oh. Compétition. Sachez que vous avez une famille. Ouais. Vous avez une famille. On est avec vous, monsieur le directeur. Merci beaucoup, public de ce midi. Alors, je veux savoir, est-ce que cette chanson a été pour vous une sorte d'exutoire ou de thérapie? Oui, oui. Ça vous a beaucoup aidé? Ça m'a aidé, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé, effectivement. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a encouragé à aller plus loin. Makambu, je vous assure que ce n'est pas encore terminé. Nous avons encore quelques minutes à vous consacrer pour votre témoignage. Mais allons juste pour une pause avec la pub et on se retrouve. Okay. Information, culture, surprise avec des témoignages à la fois édifiants et renversants. Le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... C'est Midi. Nous revenons donc de la pub. Eh bien, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de monsieur Joseph Makambu, directeur général d'une maison d'assurance, qui est notre invité témoin du jour. Son histoire, vous la connaissez dès maintenant, vous la connaissez, puisque nous en avons parlé longuement durant la première partie de cette émission. Eh bien, il est directeur général de société. Malgré cela, il exprime aisément son art. Et moi, j'ai envie de savoir à quel moment il le fait. En présence de qui et où? Alors, j'embête tout le monde à la maison parce que lorsque je rentre dans la salle prévue pour mes inspirations, c'est-à-dire la salle de bain, ben c'est là qu'on entend la voix. C'est pas du rossignol, hein, mais la voix de quelqu'un qui embête tout le monde, qui chante et qui, à ce moment-là, a ses inspirations. Souvent, je me lève et puis j'ai une mélodie qui me trotte dans la tête et puis je compose. Et mon directeur artistique, le maître de chœur de Saint-Jean-Eudes, me dit, il ne comprend pas ce qui m'arrive parce que lui qui est maître de chœur, pour composer une chanson, il lui faut des mois. Et moi, en 2 jours, je compose une chanson avec la mélodie, les textes et tout. Je ne comprends pas. Et je veux dire, généralement, c'est quoi la réaction de vos collègues? Alors, vos collaborateurs? Mes collaborateurs? Vos employés? Je leur ai donné un peu le virus. J'ai même mon directeur financier qui s'est mis à faire du saxo et qui joue aujourd'hui du saxo. Et vous êtes un influenceur? Ben, je dois les influencer parce que la culture, les arts, c'est fait pour... c'est là qu'on voit votre intelligence. La culture, les arts, c'est là qu'on voit votre finesse. Un peuple qui n'a pas de culture, qui ne met pas en avant les arts, c'est pas un peuple. C'est inexistant. Et je pense que dans tout peuple, et tout ce qui nous motive, c'est notre culture. Et je pense que l'art, la culture, exprimée par des gens, démontre leur intelligence. Je connais l'histoire d'un professeur de Harvard qui est pianiste, mais c'est le professeur de management le plus coté de Harvard. Il est pianiste, il est musicien et il donne des cours de management. Pourquoi? Il dit que c'est composer, prendre des notes séparées, isolées, les mettre en harmonie et faire jouer ça à un groupe. Pour avoir cette belle harmonie, il faut avoir du génie. Et je pense que
Et je pense que c'est ce qui me motive et je crois qu'il faut donner, comme nous l'avons reçu à l'école, donner des cours de musique, approfondir cette recherche de la musique, parce que des enfants qui ont aujourd'hui de la sensibilité à la musique sont des gens qui demain vont être des gens corrects, des gens d'une éducation exemplaire et qui seront ordonnés comme les notes bien agencées donnent de belles mélodies. Wow. C'est tellement bien dit. Mais en même temps, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous encouragez, vous encouragez les différents artistes ou ceux qui sont conscients de leurs dons à suivre votre parcours, c'est-à-dire que professionnellement, vous vous êtes accompli, ensuite, vous avez commencé à exprimer votre talent. Voilà. Est-ce que c'est ce cheminement qui convient à tout le monde ou bien vous avez d'autres propositions à nous faire? Je pense qu'il faut faire comme ce que je veux faire actuellement. Créer une fondation qui est dédiée à la culture où vous allez prendre des enfants. Moi, je prends des enfants de 9 à 19 ans et par ce biais, je leur permets de s'exprimer. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir toute cette éducation, là. Mais je pense que au lieu de laisser, d'enfermer les enfants, d'étouffer leur passion, il y a des gens comme Didier Drogba aujourd'hui qui sont adulés. J'ai écouté une émission où Paco Seri a dit comment il a souffert, comment il a dû défier ses parents dès l'âge de 9 ans pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les portes. Et moi, je suis un ouvreur de portes avec cette fondation. Avec la fondation Raymond Elisabeth, je pense que des enfants qui sont... au départ, on a voulu prendre des enfants qui ont quelques difficultés à s'insérer socialement. Mais je pense que même pour ceux qui sont à l'aise, il faut qu'on les insère Et dans très cette rapidement, fondation. qu'est-ce que cela vous procure aujourd'hui, le fait de pouvoir chanter aisément? Alors, moi, chanter, lorsque je suis stressé, je chante pour m'enlever tout le stress. Lorsque je chante, je donne de la vie aux autres. Lorsque je chante, je donne de l'espoir aux autres. Je chante la misère pour que les gens se rebellent et qu'ils puissent être, comme dit Bill Gates, vous pouvez être né, d'être pauvre, mais vous n'avez pas le droit d'être pauvre, de finir pauvre. Donc je leur dis que l'espoir est permis. Je leur dis que, dans mes chansons, je leur dis qu'il faut qu'ils aient une étoile et que Dieu est là pour les aider. Le message est bien perçu, mais je pense que la démonstration sera encore meilleure. C'est pourquoi nous allons vous inviter à la place JTB pour que vous puissiez véhiculer ce message. Le titre que nous allons écouter, c'est Loteman Nyamkan, le Dieu de nos pères, et c'est en hébreu. Seigneur, tu nous as tout donné, mais pourquoi sommes-nous si orgueilleux? Pourquoi ne pas vivre dans l'amour et l'humilité? Mon Dieu, tu nous aimes. Mais nous pointer, mais
Bravo, bravo, bravo. Wow. Ça fait quand même du bien. Ça nous a fait du bien de vous écouter. Merci. La chanson est douce, elle est mélodieuse. Merci beaucoup. Voilà, bravo. Oui, docteur Philo. C'est une des choses rares de voir un directeur général chanter, danser. Vous avez vu, j'étais là. Je me suis dit en même temps que c'est la même chose. Être seul sous sa douche, composer des notes, aller les mettre à la disposition de certaines personnes, la jouer ensemble. C'est en même temps la gestion humaine. Et en entreprise aussi, ils gèrent les humains. C'est la même chose. Moi, je pense que tout ça, c'est bon. Mais on peut quand même retenir qu'il a brisé les codes. Il a vraiment brisé les codes. Je pense qu'aujourd'hui, les parents ne vont pas réchigner à permettre à leurs enfants d'exprimer leur art. C'est vrai, aller à l'école, c'est bien. Mais si vous avez un don qui bouillonne ou qui bout en vous, n'hésitez donc pas à l'exprimer. Oui, Jean-Michel, on termine avec vous. Alors, au-delà de tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'expression de votre passion, de cette sensibilité artistique, j'ai pu noter un point positif, et j'espère que je ne me trompe pas, il me semble que vous dégagez une sorte de leadership décontracté. On est loin du leadership carré, parce que je voyais des images de vous en polo, en train de chanter à des cérémonies d'entreprise corporate. Est-ce que pour vous, c'est ça le leadership efficace aujourd'hui? C'est la nouvelle donne? C'est un choix que vous avez fait? Ben, si vous êtes un manager, que vous ne pouvez pas rassembler, ben, vous n'êtes plus un manager. Merci beaucoup. Et voilà, et cette conclusion nous suffit pour aller vers le sage Haïté afin d'avoir son avis. C'est parti. Ah non, le sage ne va pas chanter parce que vous voyez un peu ses cheveux blancs. Les miens aussi, ils ne sont pas moins. Alors le sage, DG, au parcours atypique. C'est DG1. DG, danseur. DG, chanteur. DG multitâche. DG multitalent. Je suis avec ça. Votre exemple devrait nous marquer et devait inspirer bien des parents. C'est vrai que nous n'avons pas bénéficié de cette chance-là. C'est-à-dire, il faut aller à l'école, il faut aller à l'école. Aujourd'hui, on peut aller à l'école et faire en même temps de l'art, faire de la musique. Et ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que vous avez pensé à créer une fondation. Raymond et Elisabeth Ré, qui faut penser également à une note de musique. Alors donc, votre fondation a commencé, je crois qu'elle est très jeune, mais l'idée est belle. Il faudrait qu'on vous encourage et que cette fondation-là puisse porter des fruits et que les artistes de demain puissent sortir de votre fondation. Merci. Merci beaucoup, le sage Cassie. Comme le disait Hippocrate, la vie est courte, mais l'art est long. Et c'est bien cela. Merci en tout cas pour tout ce que vous nous avez véhiculé comme message au cours de votre témoignage. Il me semble avoir dit le sage Cassie. C'est plutôt le sage Haïté, n'est-ce pas? Haïté José. C'est cela, c'est la même équipe. Eh bien, nous allons partir pour la question. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, M. Makambu. Merci. Quel artiste a répondu aux questions de la rubrique C'est Chap-Chap d'hier? Réponse A, Clinton Farron. Réponse B, Alpha Blondy. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Et vous êtes de plus en plus nombreux à jouer. En tout cas, nous vous encourageons. Sur ce, nous allons poursuivre cette émission. Retrouvez à présent notre Jean-Michel Ona. Et voilà, 2 ans après le premier volet, le funny film Deadpool signe son retour en salle avec toujours le mercenaire le plus impertinent de Marvel, Wade Wilson. Vous le connaissez pour son agilité, son air très nargueur. Il va tenter cette fois-ci de défendre un gosse mutant contre un cynique cyber soldat du futur.
cet envolé avec encore plus de vannes, plus de blagues, plus de répliques tordantes. Eh bien, il y a beaucoup de surprises avec l'apparition de personnages loufoques qui vous attendent, qui rendent le film encore plus rafraîchissant. Deadpool 2, c'est 2 heures d'action, de comédie, d'aventure, avec ces images, pour vous en donner une belle petite idée. Ce gamin est en difficulté. Tu dégages ou tu crèves. Mollo sur la haine, Thanos. Je le protégerai contre Cable. Mais tout seul, je peux pas. Il faut du renfort. On va former un super méga groupe. Ouais, on va refaire un tour sur LinkedIn. Je te présente Bedlam. Je m'appelle Shatterstar. Domino, j'ai de la chance. La chance, c'est pas un super pouvoir. Et côté Cinoche, ça le fait pas. Mais si. On n'a qu'à couper la poire en 2, c'est non. Allez, en piste. Don't call it a comeback. I've been here for years, putting something for me down like a monsoon. Listen to the bass go boom. Explosion. Damage. 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 T'es pas un héros. T'es qu'un bouffon. Déguisé en jouet. Tellement dark. T'es sûr que tu viens pas de l'univers DC Comics? Sors-moi le grand jeu, Willy le Borgne. Et voilà. Si vous aimez les cocktails de héros, anti-héros, les scènes explosives, le pouvoir, le feu et surtout le rire, rendez-vous donc avec Deadpool 2 en salle, ici même à Abidjan. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Michel. Et voilà, juste après donc, le cinéma, nous avons une annonce à vous faire, à vous qui êtes férus du sport. Eh bien, le mondial 2018 en Russie, 64 matchs. Pourquoi 32 matchs pour les pays africains? Suivez ce soir en direct sur RTI 1 à partir de 20h50. Votre émission spéciale liée aux droits sportifs, notamment ceux de la Coupe du Monde 2018. Émission présentée par Lanciné Fofana. Sur ce, mesdames et messieurs, il est quand même midi, hein. Voilà. Il est quand même midi. Eh bien, je pense que l'occasion s'y prête. Nous allons à présent recevoir une dame. Elle est chef pâtissière cuisinière. Donc, voilà, les papilles gustatives seront mises à l'épreuve. Eh bien, elle fait la pâtisserie à base de farine locale, telle que la banane plantain, le manioc et bien d'autres. Elle vous en dira plus. Mesdames et messieurs, recevez Madame Noufé Aminata. Madame Noufé Aminata est notre invitée surprise. Aminata, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Vous m'avez mis l'eau à la bouche tout à l'heure quand je faisais la lecture voilà, de tout ce que vous nous proposez. Et comment est-ce qu'est née cette idée originale? Je peux dire que la pâtisserie, c'est un art. Il faut aimer faire la cuisine pour pouvoir faire des merveilles. Oui. Et il y a longtemps, j'ai travaillé... Mais le faire à partir de nos produits locaux. De nos produits. Voilà. Il y a une entreprise sur la place qui a fabriqué, qui a transformé la banane plantain en farine. Alors, ils voulaient l'introduire en cuisine et en pâtisserie. Et c'est là qu'ils ont fait une approche vers moi. Et j'ai travaillé dans ce sens pour donner ce que vous voyez aujourd'hui. On peut bien le voir. Ah, c'est beau. Je vous ai fait un fondant à base de chocolat et de farine de blé et 20% de farine de banane. Magnifique. Elle a encore du goût. Ça fleure bon. Elle est succulente. Très bon. Elle est fondante. Restez tranquille, s'il vous plaît. Ça me donne envie. Oui. Je dis, si notre banane doit se transformer en farine pour faire des gâteaux, ben, notre futur national est en danger. Je ne pense pas. Allez-y. Je tiens à vous répondre que cette farine-là peut être faite en foutou, en foufou et même en purée. Oui. Bien rassuré. Alors, je veux savoir, le projet en lui-même, il est à quelle étape?
Bon, le projet, j'ai travaillé longtemps avec IDT et le FIRCA. Je pense que le projet est en bonne marche et bientôt, nous aurons cette farine sur le marché. Donc, il y a eu des expositions bien sûr, dans ces différents salons. Bien sûr. Depuis 2014, nous avons commencé jusqu'à ce jour. La réaction est favorable? Très, très favorable. Et j'ai fait des formations. J'ai formé des élèves du lycée hôtelier. Ah, d'accord. J'ai formé beaucoup d'hommes sur ce projet-là. Et je pense que ça a commencé à prendre. Et tous ceux qui ont eu l'occasion de goûter à vos mets, à ce genre de gâteau, je veux dire, comment est-ce qu'ils ont réagi? Et comme je fais du service traiteur maison, à tous mes services traiteurs, je fais des pastels à base de farine de maïs. Je fais des gâteaux au chocolat, des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux de mariage. À base de farine de banane? À base de farine de banane. Donc je fais des crêpes, la farine de maïs, la farine de banane et d'autres farines encore? Encore. Quelques la exemples? farine de manioc. De manioc de aussi manioc, de maïs, de mil et de riz, tout cela en même temps. Et c'est succulent, ça donne encore du goût. J'imagine. Si, tout à fait. Jean-Michel, Philo, il faut le surveiller de près, de très près d'ailleurs. Quand on reste sur le stade de farine de blé, elle est un peu fade. Mais notre farine apporte un plus. Oh là là. Savoureuse. Bien sûr. Alors, j'ose poser la question de savoir ce qui attend tous ceux qui vont se déplacer pour cette 5e édition du Salon de la glace. C'est le salon de quoi? Le Festival des glaces. Voilà. Du chocolat et de la pâtisserie. Le Festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie. Qu'est-ce que vous allez leur offrir? Oh mon Dieu, plein de merveilles. C'est-à-dire que même si elle ne répond pas à la question, vous imaginez déjà, oh mon Dieu. Allez-y, madame. Plein de merveilles. Ceux qui aiment les pastels, ils auront de la pastel à base de farine de maïs. Et ceux qui aiment la pizza à base de farine de manioc. C'est-à-dire que chaque gâteau a sa spécialité. C'est-à-dire que quand tu fais un cake marbré, à base de farine de banane. Un cake marbré? Oui, elle a du goût. Il faut que je teste ça. Parce que le chocolat s'harmonise avec la farine de banane. Ça donne un plus. J'imagine un peu la farine de manioc, genre pizza, ça tend un peu vers le congolais. Parce que c'est un peu vers le... C'est local, en fait. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, on parlait de la 5e édition du Festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie. Vous êtes donc invité. C'est du 18 au 21 mai. Où exactement? Nous nous trouvons sur la route de l'aéroport. Il y a un espace qui est dédié à cela où on fait plusieurs salons. D'accord. Et nous avons mis des cas à la disposition de la population. Oui. Voilà, donc pour faciliter le déplacement, le transport. Merci infiniment, Madame Noufé Aminata. L'émission est pratiquement terminée. Ici, le dernier mot vous revient. Alors, je vais juste vous donner cette information. Notre Safarel au bien qu'on a réussi ici. La dernière fois, la semaine passée, j'ai parlé du concert de Vital. Tout le monde a crié. Eh bien, Safarel au bien sera bientôt en concert. Donc, apprêtez-vous. Je vous donne plus d'informations la semaine prochaine. Merci, Priscille. Et voilà, donc l'émission est pratiquement terminée. Nous rappelons que si Priscille n'a pas pu faire sa chronique, c'est tout simplement lié à des problèmes techniques. Et puis, n'oubliez pas ceci, ce soir en direct sur RTI1 à partir de 20h50, votre émission spéciale liée aux droits sportifs, notamment ceux de la Coupe du Monde 2018, émission présentée par Lanciné Fofana. Et voilà, j'ai été très, très heureuse de me retrouver avec vous, avec cette belle équipe, avec tous ceux qui ont travaillé pour que cette émission ait lieu. Si vous voulez continuer de profiter de ce genre de moment, retrouvez-nous demain à partir de 12h sur RTI1. Au revoir et très bon appétit à vous. On reste sur RTI.